My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I... Les amis, j'espère que vous allez bien, mon cas ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour comment faire une bannière professionnelle rapidement sur téléphone, que ce soit Android ou iOS. Donc sur cela, commençons. Donc vous pouvez constater qu'on est sur une application qui s'appelle Pixel Lab, qui va consister à faire nos textes. Donc on va faire texte, on va faire éditer pour mettre le texte qu'on veut. Personnellement, moi je vais mettre name. Voilà, excusez-moi, je vais mettre name en majuscule. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça en majuscule, mais bon, moi je vais mettre ça en majuscule, voilà, comme ça. On va mettre la taille, on va agrandir en fait la taille. Hop, la couleur, voilà, après vous pouvez sélectionner en bas, vous pouvez voir ce que vous mettez, ça c'est le NA, si vous changez la couleur du NA, si vous changez la couleur du ME, le ME je vais le mettre en rouge. Après vous allez sélectionner la police, pour mettre la police que vous voulez, où est-elle, voilà, c'est ici. Personnellement, moi, je vais aller dans mes polices qui sont accessibles sur un site de téléchargement de police. Voilà, vous irez voir, le site s'appelle Dafon. Voilà. Donc moi, je vais prendre la police d'écriture N Comica là. Enfin voilà. On peut voir qu'elle est comme ça. Non, en fait, je vais pas prendre celle-là. Et veuillez m'excuser. Je vais plutôt prendre une très simple. Voilà. Et vos grilles. Une fois que c'est fait, vous allez dans les traits, vous allez faire des petits traits. En fait, vous pouvez voir que c'est les contours. Je vais valider. Là, après, on a tout ce qui est ombre. Personnellement, je ne veux pas l'ombre. Tout ce qui est ombre interne. Voilà, moi, je vais sélectionner les ombres internes. Et ce qui est en bas, ce qui donne un petit côté un peu plus réaliste, qui va faire un peu des reflets un peu sur les côtés. Là, vous avez ce qui est 3D. Moi, personnellement, je ne vais pas mettre. Enfin, voilà. Notre texte est fini. Retrouvons-nous sur une application qui s'appelle Photoshop Touch, qui est accessible sur iOS et Android, en téléchargeant ça sur internet, car il n'est pas sur le App Store ni le Play Store. Il est seulement accessible sur internet en téléchargeant PS Touch au format APK. Donc sur ce, les amis, on se trouve sur Photoshop Touch. C'est parti. Une fois sur votre application, voilà, Adobe Photoshop Touch, vous allez prendre bibliothèque de photos. Moi personnellement, en fait, vous allez prendre un contour. Vous savez, c'est ce qui délimite en fait l'espace entre votre bannière et ce qui ne va pas être votre bannière. Voilà. Donc c'est très simple à trouver sur internet. Vous marquez bannière template ou dimension banner et vous trouvez. Donc là, on va faire un calque vierge en fait, ce qui va venir en dessous pour voilà ce qui va se passer derrière, et nous allons mettre la couleur blanche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc après, vous allez sélectionner votre fond, voilà, vous allez rester sur le fond, vous allez faire quelques photos, on va aller chercher en fait le texte qu'on a fait. Excusez-moi si je parle vite, c'est pour que vous compreniez assez vite et que vous réalisez à faire ça le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va aller sur Pixel Lab, qui est l'application que nous avons utilisée. On a enregistré notre texte, voilà, qui s'appelle Name. On va le mettre, on va le centrer. Bon, moi je vais rapetisser un petit peu. On va faire décalage de pixels en fait, qui va servir à décaler, mais de pas beaucoup, pour bien le centrer. Personnellement, je vais le mettre un peu plus vers là. Voilà, c'est nickel. Ensuite, vous allez aller sur le fond blanc. Vous allez sélectionner ceci en bas. Vous voyez, vous avez plusieurs outils de sélection. Vous allez sélectionner outil rectangle de sélection, qui sera à la place du rond normalement. Enfin, je ne sais plus. Voilà. Hop, vous allez faire un gros rectangle comme ça. Puis après, changement, vous allez le mettre pile entre le A et le M, sans toucher aucune lettre. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez mettre contour ou remplissage, et vous allez mettre la couleur avec la pipette. Vous allez chercher la couleur que vous avez mis à l'aide et vous validez. Vous pouvez voir déjà en fait qu'on a le fond, on va rien changer au fond. Et enfin voilà, déjà vous pouvez voir que ça fait esthétiquement très joli. Donc je vous rappelle, c'est une bannière professionnelle, ça peut servir au gaming, au tuto. Si vous voulez faire des tutos, et ben en fait vous prenez votre texte, vous le transformerez, voilà, ça, vous le transformerez et vous le remettrez un peu en haut, et dans la zone ici vous marquerez tuto par exemple. Enfin voilà. Donc après, sur ce, les amis, on va juste sélectionner ça qui est notre contour, et nous allons hop, effacer cette partie là, mais dans ce calque là, ce qui va nous permettre d'avoir encore la dimension de la bannière. Nous allons désélectionner, les amis.
Donc après, ce que je vous conseille de faire si vous voulez, c'est hop, on va faire en fait des contours. Vous allez voir. Donc personnellement, si vous voulez, on va faire des contours assez spéciaux. Vous allez sélectionner l'outil polygone de sélection. Vous allez bien vous mettre en fait au-dessus du name. Vous allez recréer un calque vierge et vous allez en fait voilà, vous allez en fait sélectionner, vous voyez bien l'angle un peu, donc vous allez reproduire l'angle. Voilà, vous allez donc remettre voilà, voilà, voilà. Puis après vous allez revenir en fait en passant un peu par le centre. Voilà, comme ça. Vous allez sélectionner contour remplissage et vous allez sélectionner remplir, c'était bien. Et on va mettre le blanc vu que c'est sur le rouge et on valide. Vous pouvez voir là, ça fait un petit truc sympathique. Vous pouvez le faire plus fin ou plus épais selon vos goûts. Moi personnellement j'aime bien mettre assez épais, mais plus fin c'est mieux en fait, j'ai l'impression. Enfin voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire dupliquer le calque. Vous allez, vous allez transformer et on va en fait le déplacer en faisant ça, ça, et on va le mettre ici. Ne vous en faites pas. On va faire hop comme ça pour le mettre de la couleur de notre texte et après vous pouvez bien le remettre pour éviter, vous voyez les petites marques que ça fait ici. Beaucoup de personnes font cette erreur là. Vous allez donc décocher et en fait vous n'allez pas faire sélectionner le pixel puis transformer, vous allez juste faire rectangle, prendre et après transformer. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a plus la marque. Ah, donc après là vous la mettez en fonction de ce que vous avez mis un peu pour l'autre. Personnellement, je vais la mettre ici. Voilà. Après une fois que c'est fait, vous pouvez en remettre bien sûr vers ici et vers là-bas. Après ça tout dépend de vos goûts les amis. Après je vous conseille de mettre un peu une image en fond parce que avoir juste deux couleurs comme ça c'est vraiment pas terrible. Donc on va se rendre par rapport à là. On va faire quelques photos, bibliothèque photo. Hop, moi je vais sélectionner une image, n'importe laquelle, voilà, dans mes parties j'ai affiché des images que vous pourrez trouver sur internet très facilement. Vous marquez paysage par exemple, on va prendre un paysage, donc il faut que je trouve un paysage, si je ne me trompe pas, il me semble que j'en ai. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre image de paysage ou autre, vous la sélectionnez. Voir, voilà, moi c'est une image. Après si vous voulez, vous pouvez laisser, vous voyez le texte sur une image telle que celle-ci. Franchement je la trouve juste magnifique. Voilà, vous la dimensionnez bien. Vous allez faire noir et blanc. Et vous allez sélectionner incrustation. Voilà. Sauf que vu que nos couleurs sont vraiment très claires, et ben vous allez mettre dans cette linéaire, on peut voir que ça met un peu ça d'un côté, mais si cela ne vous plaît pas, vous remettez normal et en fait vous allez juste baisser l'opacité histoire qu'on voit en fait le fond comme ceci. Voilà, vous trouvez pas que c'est quand même un peu mieux. Donc voilà. Après, ce que je vous conseille si vous voulez le faire, c'est que vous voyez les petits trucs qu'on a, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, les petits trucs qu'on a fait juste ici. Vous allez pouvoir faire contour et noir. Vous allez voir, en fait c'est juste pour que ça mette un petit truc autour. Vous mettez une épaisseur vraiment petite. Personnellement je vais mettre un. Vous voyez, voilà, comme ceci. Voilà, sélectionnez le pixel, contour remplissage. Voilà, vous remettez un. Voilà. Bon ben voilà les amis, sur ce, notre bannière professionnelle est terminée. Après si vous avez envie de rajouter d'autres effets, mais bon moi je vais la laisser comme ça. Mais on rencontre plusieurs problèmes avec PS Touch, donc pour après, vous allez enregistrer votre bannière. Voilà. Vous allez en fait faire ici, enregistrer dans la galerie. Vous allez prendre votre bannière et vous mettez OK. En fait cela va enregistrer votre bannière dans votre galerie, mais en fait je vais vous expliquer le problème, c'est que dès que vous les enregistrez comme ça via PS Touch directement, elles correspondent juste au format de l'application YouTube sur téléphone. Donc si vous voulez faire une bannière pour PC, vous allez quitter votre application et vous allez sur une application qui s'appelle Eraser. On se retrouve juste après sur cette application. Allez, ciao. Les amis, vous pouvez voir que l'application Eraser est juste au milieu dans la colonne 2 en haut.
vous la prenez, vous allez dans Load photo, vous allez chercher votre image, voilà, personnellement moi elle est là, vous allez toucher à aucune dimension, voilà, vous validez tout le temps, voilà, là il y a une petite pub qui va venir comme à chaque fois, après le finish, voilà, vous allez mettre fermé, et voilà, vous pouvez voir, on va se rendre sur Google pour voir si la résolution de l'image est la bonne, enfin si l'image est en bon format. Allez, à tout à l'heure, ciao. Donc voilà les amis, une fois que vous êtes sur Google Chrome, vous allez sélectionner sur votre bannière, vous allez faire modifier l'illustration pour modifier en fait votre bannière. Vous allez sélectionner une photo sur votre ordinateur, vous allez mettre document et vous allez chercher la bannière que vous avez faite et que vous avez redimensionnée avec Eraser, donc c'est celle-là. Vous pouvez voir que là il y a importation en cours et voilà, vous pouvez voir que c'est bon. Enfin voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mes vidéos, toutes mes vidéos, les liker et tout. Sur ce les amis, je vous laisse. Ciao.